Comment ça va la Barbie? Ah, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dans cette config là. Bon les amis, je vous propose qu'on démarre. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième kit issu de l'univers de Star Wars. Si je dis pas de bêtises, parce que je vous rappelle que la toute première fois il me semble qu'on avait fait Bébé Yoda, ce petit bonhomme là, qu'on avait fait du coup il y a 2 ans maintenant je crois. Et juste derrière on avait fait ce casque-ci pour la saison 2 il me semble. Et cette année il n'y a pas de saison 3, cette année sort la première saison du livre de Boba Fett, The Book of Boba Fett. Et pour le coup, on a transformé ce casque de Mandalorian pour en faire le casque de Boba Fett. Déjà, première chose, on va l'élargir un peu, parce que le casque de Boba Fett, il est un tout petit peu plus large que celui de Mando. On va changer la couleur. On va retirer ça là, petite crête qu'il avait le Mandalorian, parce que du coup, Boba Fett ne l'a pas. Hop. On va prendre les points qui sont là, et on va les agrandir sur l'axe X. Avec un peu de rouge, déjà, ça claque un peu mieux. Hein. Commence tout de suite à mieux voir le Boba. Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, petit détail très important de Boba Fett, les gars, il faut qu'on fasse son petit trou là, qu'il a sur le dessus de la tête. Ok. Tout ce qui est sur le teco là, c'est censé être en doré. Et bah écoutez, ça c'est pas mal. Cette histoire d'antenne de côté, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une petite patate. Hop. Mais du coup, l'axe de pivot, je vais le mettre ici. Les aimants seront là, ici, là, au niveau du cercle. Donc ça va tourner comme ça. Donc juste avec la force et la friction, normalement, le truc devrait se maintenir à peu près en place. Ça devrait le faire. On est parti pour fabriquer le casque de Boba Fett. Et donc, pour fabriquer ce casque, vous aurez besoin d'une feuille noire pour la visière, de 3 feuilles rouges ou 3 feuilles bordeaux, d'une feuille jaune ou or, de 4 feuilles vertes, d'une feuille verte d'une teinte un peu plus foncée, d'une feuille noire et d'une feuille gris ou argent pour faire la petite antenne. Et je vous rappelle d'ailleurs que du papier est disponible sur notre boutique. Et pour le coup, moi, pour cette construction, j'ai utilisé notre vert foncé, notre noir, notre bordeaux. Et pour le reste, j'ai utilisé des feuilles que j'avais qui traînaient un petit peu par-ci par-là dans l'atelier. Et pour faire la visière, les amis, je vous laisse le lien de la vidéo du casque du Mandalorian dans lequel je reviens un peu plus en détail justement sur la fabrication de cette visière pour que vous puissiez voir à travers, même si elle est noire et qu'elle a l'air d'être opaque. Donc pour le coup, vous allez avoir besoin d'une feuille plastique comme ça. Ou alors si vous n'avez pas envie, et ben vous pouvez simplement utiliser une feuille noire. Sauf que pour le coup, vous ne verrez pas à travers votre casque. Hop, donc, on peut commencer les amis. Et pour ce casque de Boba Fett, je crois qu'on démarre avec la visière justement. Donc la visière là, je l'ai déjà préparée. Ça va vous donner ça. On va pouvoir bouger tout ça. Première étape, ça va être, si je dis pas de bêtises, de faire tout le pourtour de la visière. On va utiliser les pièces 2 et 3. Et voilà. Donc ça, je pense que c'est une des parties les plus reloues du masque. Et le reste, ça devrait rouler assez tranquillement. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais moi pour le casque là, je suis parti sur des teintes assez vives en termes de couleurs, mine de rien. La version de la trilogie originale, le casque est assez délavé. Et dans la nouvelle série de Boba Fett, là, les couleurs sont un peu plus saturées. La teinte du vert est pas super folle quoi, je suis pas trop fan moi. Moi j'aime bien les couleurs qui pop un peu. Du coup je préfère faire mon casque avec des couleurs assez vives. Je trouve que ça ressort mieux, c'est un peu moins fidèle, mais je trouve que visuellement ce sera plus sympa. Tu conseilles quel grammage minimum pour le papier? Le grammage minimum autour de 220. C'est le grammage que je recommande. Après, si tu peux monter autour de 250, c'est bien. Mais minimum, je dirais 220. Encore une fois, n'hésite pas à faire un petit tour sur notre site store.terrashop.com. On vient de terminer la visière. Et du coup, là, on a fixé la première joue. Et comme vous allez peut-être le voir à la caméra, la teinte que j'ai utilisée là, c'est un vert qui est un peu plus foncé que le vert que je vais utiliser pour le casque, que vous allez pouvoir voir juste là. Parce que justement cette espèce de petite joue ici, c'est un vert mais qui est ultra foncé, qui est presque noir. Et je trouvais ça dommage en fait d'avoir du noir qui ferait un peu écho avec la visière. Du coup j'ai préféré faire une teinte de vert un peu plus foncé. Ça encore une fois les choix des couleurs les gars, c'est à vous de voir. Bon ils m'ont perdu à l'épisode 1, non pas toi David. Bon je vous accorde que la deuxième trilogie, du coup 1, 2, 3, elle a divisé quand même pas mal les fans. Même s'il y a 2-3 trucs à sauver de cette trilogie. Notamment la magnifique musique. Cette musique les gars, oh, vous savez très bien de quelle musique je parle. Oh, elle vous rentre directement dans l'âme là, ça passe tout seul. Je vous rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, que Boba Fett, il a un petit pet au casque. Mais à la base son casque, ouais, il est en Beskar je pense, et il est censé être ultra résistant. Et il a quand même un petit pet qui n'a jamais été officialisé je crois. Je crois qu'on sait pas d'où vient ce pet, si ce n'est que Dave Filoni, un des réalisateurs et scénaristes de Mandalorian, avait posté lors d'une convention. Putain, je suis vraiment un geek. Il avait posté une animatique où on voyait que Boba Fett faisait un duel avec un autre extraterrestre, en mode cowboy comme ça. Ils avaient dégainé, sauf que Boba Fett a été plus rapide et que l'autre avait quand même réussi à le viser la tête, sauf que grâce à son casque, eh ben, il avait survécu, mais qu'il avait gardé cette petite séquelle sur son casque. Regardez-moi cette belle ombre là qu'il y a sur ce petit pet là.
Là, il nous reste une dernière pièce à mettre sur l'arrière du casque avant de pouvoir s'attaquer à la petite antenne qu'il y a sur le côté. Et du coup, du côté gauche, il a juste cette petite plaquette, plaquette verte là. Et du côté droit, par contre, il a toute une oreillette dorée avec la petite antenne qui lui permet de viser et de sortir son gros missile. Pour l'antenne, on va d'abord monter cette petite pièce noire là. On dirait un gros sifflet. Maintenant qu'on a ce sifflet, on va coller la pièce 20 tout autour du trou. Je vais m'assister d'une petite règle en métal, les gars, que je vais enfoncer dans le trou, là-dedans, pour pouvoir me servir de petit support pour pouvoir appuyer avec mon doigt pour que le scotch colle bien. Avant de fermer la grande languette sur le dessus. Alors, on va relier la pièce 21 pour fermer notre antenne. Là, je pense que ça va vous demander un peu de dextérité, les amis. Limite, je me demande si on n'aurait pas dû laisser ouvert la grande languette qu'on a collée juste avant. Ça aurait été peut-être un peu plus simple pour pouvoir accéder à l'intérieur et refermer votre pièce. Ouais, effectivement, je pense qu'il faudrait laisser la grande languette qu'on a collée juste avant ouverte, juste pour que ce soit plus accessible, pour pouvoir coller les deux côtés qui sont là. Là, je vais utiliser un pinceau ou un long outil qu'on va insérer à l'intérieur, histoire de rectifier un peu la position de notre languette, avant de pouvoir appuyer avec le doigt. Et ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Donc là, une chose qu'on aurait pu faire, les amis, c'est de mettre des aimants. On aurait pu venir le coller à l'intérieur, juste comme ça, et le faire des deux côtés. Sauf que je n'ai pas de super glue. Mais notre petit aimant va nous servir de point de pivot pour pouvoir justement faire pivoter notre antenne sans souci. On va d'abord faire quoi? On va d'abord fermer la pièce 22 là. Tu peux pas le fixer avec du double face ton aimant? C'est pas con ça. Alors, on va coller le scotch sur l'aimant Sacom et on va le mettre du coup à l'intérieur. Un premier aimant de ce côté là et un deuxième de l'autre côté. Donc maintenant on s'attaque à la partie dorée. Là on a assemblé la pièce 22 et la pièce 23 et on va récupérer notre petite antenne qu'on a fabriquée précédemment qui va venir s'intercaler juste là-dedans. Évidemment ne vous trompez pas de sens quand vous placez votre antenne. Donc quand vous avez la fente devant vous et que vous insérez l'antenne dans la fente, il faut que le petit sifflet là il pointe vers la droite. Donc on a dit position horizontale. Ensuite on va récupérer nos aimants. Oh, quel plaisir. On va faire pareil, hop, de l'autre côté. On va sécuriser l'aimant, un petit bout de scotch. Voilà. Si vous avez fait les choses correctement, votre antenne devrait pouvoir se pivoter et se maintenir en place. Donc hop, ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. Ça va nous gêner pour le reste de la construction. On va venir relier ce petit morceau jaune, hop, au reste de notre casque sur le côté là. Donc maintenant, on peut refermer ça, hop, ici. On y est presque les amis. Maintenant qu'on a ça, avant de coller les deux dernières pièces, je pense que c'est plus facile de le faire maintenant. On va en profiter pour remplir la petite gouttière qu'il a à l'arrière là. Ça, on va pouvoir le mettre de côté. Et on va se saisir des pièces A, B, C, D et E qui sont juste ici. On démarre avec la pièce A qu'on retourne. On prend la pièce B qu'on va venir coller par-dessus la pièce A comme ceci. Et donc logiquement, si vous avez suivi, on va prendre ensuite la pièce C qu'on va venir coller hop par-dessus. Même chose avec la D et même chose avec la E, ce qui devrait vous donner quelque chose comme ça. Et donc cette petite plaquette, on va la coller à l'arrière de notre casque. J'ai simplement mis un peu de scotch double face les gars autour du trou que je vais retirer avant de venir coller la petite plaque qu'on a fait juste avant. On peut rabaisser ça, qu'on vérifie que c'est à peu près centré, on peut appuyer et on peut refermer notre casque. Oh, si c'est pas beau ça les amis. Mais ce n'est pas encore terminé. Il a plein de petites lignes, plein de petits traits jaunes là. Donc en fonction des images de référence, parfois les lignes sont rouges, parfois elles sont un peu jaunes. Moi j'ai préféré les mettre en doré parce que je trouve que ça ressortait mieux. Pour ce faire, on va simplement prendre notre petite pièce dorée et les coller comme ça sur tout le pourtour de son sourcil. Et notre casque de Boba Fett les amis est officiellement terminé. C'est beaucoup trop bien. Juste pour ça, il est carrément mieux que le casque du Mando. Ça peut être une petite question pour vous dans l'espace commentaire les gars. Est-ce que vous êtes plus casque de Boba Fett ou du Mandalorian? Je suis bien curieux de savoir parce que au final, je pense qu'il n'y a pas photo. Je préfère largement le casque de Boba Fett qui est, on va se le dire, beaucoup plus sympa en termes de couleur et en termes de rendu. Juste pour l'antenne les gars, juste pour ça là, juste pour ce petit truc. Pour moi il n'y a pas photo. De tous les casques Star Wars, c'est largement mon préféré.
Je vous rappelle les amis que les patrons pour pouvoir fabriquer votre casque de Boba Fett sont disponibles entièrement gratuitement, et oui c'est gratuit, sur notre site web store.eteworkshop.com. Comme d'habitude je vous mets les liens en description. N'hésitez pas à faire également un tour sur notre boutique pour pouvoir retrouver des papiers et du scotch double face afin de pouvoir fabriquer ce papercraft. En tout cas j'espère que cet atelier vous a plu, n'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous aimeriez qu'on fabrique ensemble la prochaine fois, et sur ce je vous dis à très bientôt pour le prochain atelier. Allez, ciao ciao.